Ici aujourd'hui samedi, notre rendez-vous, moi je l'ai respecté, j'espère que c'est le cas pour vous. Si vous êtes devant votre écran, vous avez fait le bon choix bien sûr. J'ai envie de dire que chaque fois qu'on parle de santé, c'est une question qui devrait intéresser tout le monde. Parce qu'une chose reste évidente, c'est que personne ne veut mourir, en tout cas pas moi. Ouais, je vais vivre quand même assez longtemps, être rassasié de la vie comme nous dit la Bible. Et puis après quoi, je voudrais peut-être à un moment donné dire à Dieu que bon c'est bon, tu peux me prendre. Mais voilà, ça n'arrive pas toujours comme ça. Mais voilà, puisqu'on vit, puisqu'on respire, il faut voir qu'est-ce qu'on doit mettre ensemble pour rester en bonne santé. Chaque fois que je viens sur ce plateau, et surtout lorsqu'on parle de santé, je vous dis souvent à vous qui me regardez, à certaines des personnes qui me regardent particulièrement, lorsque vous êtes malade, cela n'affecte pas que vous. Il y en a qui ont été longtemps traumatisés simplement par le fait de voir autour d'eux ou du moins d'avoir dans leur maison quelqu'un qui était malade et souffrant. Imaginez ce que ça fait d'avoir peut-être un parent qui ne peut plus se déplacer, qui peut-être a eu ce que je vais appeler une crise cardiaque ou un AVC comme on appelle communément, et vous êtes obligé tous les jours de faire quelque chose pour l'aider, pour le soutenir, partout où vous êtes, vous pensez à lui. Vous voyez que c'est des conditions qui sont toujours très difficiles à gérer, qui ne font pas toujours plaisir. C'est pourquoi lorsque vous vivez, un peu comme vous prenez les informations pour tout ce qui concerne peut-être votre travail, votre avenir, de la même manière vous devez vous informer sur les questions qui concernent votre santé. Chers téléspectateurs, on commence un peu en retard aujourd'hui pour des questions que je ne vais pas vous expliquer là maintenant. Mais si vous êtes resté connecté, vous avez très bien fait, bien sûr. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec un thème spécial. Voilà, sur la page Facebook de notre émission, bien sûr, le Docteur Marcel. Peut-être je profite pour vous donner l'adresse aussi. Allez sur Facebook, vous tapez Docteur Marcel en 2 mots, bien sûr, et en toutes lettres. Docteur Marcel, vous entrez. Voilà, le réseau est en train de s'étendre, en train de s'agrandir, bien sûr. Chaque jour, il y a de nouveaux abonnés. Et il y a des questions qui reviennent, ou du moins des questions qui sont posées chaque fois que les gens se connectent. Et je suis venu aussi, ou du moins aujourd'hui, répondre à certaines de ces questions. Il y a assez de questions. On va peut-être faire un tour de questions-réponses aujourd'hui. Alors sur le coup, les numéros vont bientôt s'afficher. Je ne les vois pas encore, mais bientôt ils seront à l'écran. Alors dès que les numéros s'affichent, n'hésitez pas. Déjà aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas un thème en particulier, c'est l'opportunité plus que jamais de poser toutes les questions de santé que vous avez, ou du moins de vous faire consulter gratuitement, comme vous saisissez souvent l'opportunité. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ces questions, on va essayer de répondre. Et puis, n'hésitez pas, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, n'hésitez pas à l'exposer, n'hésitez pas à nous faire part. Et puis là, avec l'opportunité que nous avons ici, on va répondre à ces questions-là. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que le week-end a bien commencé dans votre famille, dans votre maison. Je profite quand même pour dire bonsoir à certaines personnes, au frère Christophe. Je vais dire bonsoir à, je ne sais pas si la chère épouse de mon très cher ami, le pasteur Romuald, regarde à la maison. Je vais dire bonsoir à Mariole, madame, je ne sais pas, madame pasteur Romuald, permettez l'expression. Je vais dire bonsoir à toute la famille Michel Fauting. Je vais dire bonsoir à monsieur Bertrand. Je vais dire bonsoir à monsieur Jean-Claude, ou du moins le frère Jean-Claude, comme j'aime, j'ai envie de dire par amour l'appeler, bien sûr. Je vais dire bonsoir au frère, je crois c'est frère Guy. Voilà le nom. J'ai dit bonsoir au frère Guy. J'espère que vous êtes, j'ai envie de dire, très nombreux à regarder aujourd'hui comme ça. Là, sur le coup, parlons santé. Et peut-être, laissez-moi aussi le soin de saluer le pasteur Maurice. Pasteur Maurice, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Pasteur Romuald, bonsoir. Voilà. Alors, commençons donc à poser les questions. Justement, c'est les questions que vous avez posées sur la page Facebook. Je vais les reprendre, ou du moins, je vais les prendre une après l'autre. Les numéros, je ne sais pas si au niveau de la technique, voilà, ils s'affichent. Voilà. Je vais quand même essayer de les lire. Et si jamais vous ne parvenez pas à lire clairement, je vais les lire pour vous. Le 651 651 32 59 99. 651 32 59 99. Ça, c'est le numéro MTN. Le numéro Orange, c'est le 691 35 79 26. Je reprends. 691 35 79 26. Et bien sûr, avant d'entrer, je n'oublie pas, je sais pas, une personne particulière que j'apprécie, que je respecte beaucoup et que j'aime particulièrement aussi, Madame Yankan, Jeanne-Marie. Bonsoir à vous et bonsoir à toute la famille. Ok, la toute première question nous vient de Annabelle. Voilà, Annabelle nous dit,
En cas de surpoids, le sport permet-il de perdre du poids ou simplement de tonifier son corps et d'éviter certaines maladies? Je reprends la question. En cas de surpoids, le sport permet-il de perdre du poids ou simplement de tonifier son corps et d'éviter certaines maladies? Ça, c'est Annabelle. Il y a là un message qui nous vient en direct. Je vais le lire tout à l'heure. Laissez quand même le soin que je réponde à ceux qui ont déjà envoyé le message ou du moins leur message sur Facebook. Voilà, je vais revenir. J'ai quand même vu. Ok, je vais revenir. Voilà. Est-ce que le sport justement permet de perdre le poids? Parce qu'aujourd'hui, les week-ends en général, vous voyez des gens ici et là courir, monter des collines, sauter sur des escaliers, s'inscrire dans des clubs pour faire du sport parce que là, sur le coup, on veut perdre du poids. Est-ce que justement le sport fait perdre du poids? Alors, je vais essayer de répondre à ça. Il y a un autre message qui arrive. Voyons, je vais voir. Aïe, aïe, aïe. Je vais répondre. N'hésitez pas à envoyer les messages. Autant de messages que possible. On va quand même prendre le temps. À un moment donné, je serai peut-être forcé de couper un peu. Je vois de l'autre côté. Ok, voilà, je vais répondre. La première chose que vous devez comprendre avec les questions de surpoids, comme on dit, c'est que ça a d'abord tout à voir avec l'alimentation et parfois avec des prédispositions, j'ai envie de dire, génétiques. Et il y en a qui, de manière naturelle, sont prédisposés pour, j'ai envie de dire, accumuler du poids si jamais, lorsqu'on les met au monde, ils commencent à peut-être trop manger ou du moins à ne pas contrôler ce qu'ils mangent. Donc, mis à part le fait de prédisposition, un peu comme je suis en train de dire, prédisposition génétique, il y a justement le fait que, voilà, à un moment donné de la vie, peut-être dû au fait que les choses marchent très bien pour vous, vous commencez à vous nourrir sans contrôler, vous pouvez accumuler du poids et justement, les questions de surpoids, j'ai envie de dire, légion aujourd'hui, c'est quand même assez sérieux. Est-ce que justement le sport peut aider comme ça pour peut-être perdre du poids? La grande chose que vous devez comprendre, surtout dans les questions de graisse, c'est que lorsque vous mangez des nourritures qui sont essentiellement faites de calories, et qu'est-ce que j'appelle les nourritures caloriques? C'est toutes ces choses qu'on retrouve et qui sont dans tous les étalages. Je vais peut-être parler des farineux, le riz, les nouilles, spaghettis. Citez-les, tout ce qu'on retrouve par exemple dans les bars. Je vais parler des jus, je vais parler peut-être de la bière même aussi, parce qu'il y en a qui aujourd'hui boivent la bière. J'ai vu un jeune homme aujourd'hui dans l'après-midi que j'ai connu par le passé et qui là sur le coup boit beaucoup et voilà il a pris énormément du poids justement à cause de la levure contenue dans la bière. N'oubliez pas que c'est fait de maïs bien sûr. Voilà, il y a le poids qui s'est accumulé. La première chose que vous devez comprendre c'est quoi? C'est que lorsque les calories sont ici dans le corps, elles doivent, ou du moins ces calories doivent être brûlées. Brûler, qu'est-ce que j'entends par brûler? Ça veut dire que vous devez faire des exercices ou du moins des choses qui permettent justement au corps de brûler ces calories. Parce que justement, si vous ne brûlez pas ces calories, le corps va transformer ces calories en sucre. Alors, si sur le coup, le sucre n'est toujours pas utilisé, qu'est-ce que le sucre devient? Sur le coup, il devient la graisse. Alors, lorsque la graisse est justement accumulée, parce qu'il ne faut pas oublier que la graisse, c'est un peu comme le moyen pour le corps d'accumuler toutes ces énergies-là qui ne sont pas utilisées, peut-être dans le but de les utiliser plus tard. Et justement, si, par exemple, vous faites un travail où constamment vous êtes assis, un peu quand je regarde partout à l'ouest, la plupart des mamans, la plupart des messieurs, on va au boulot, on est assis au bureau toute la journée, on est au marché, on reste sur place. Si vous avez un tel travail, il faut donc comprendre que lorsque vous mangez, il y a peu de chances que ces calories que vous mettez dans l'organisme soient brûlées. Alors, à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'emmagasiner et devenir des graisses. Et lorsque les graisses ne sont pas utilisées, elles deviennent plus difficiles à sortir du corps. Alors, justement, est-ce que le sport peut aider à perdre du poids? La première chose avec le sport, justement, puisque c'est un exercice physique, c'est qu'il va aider le corps à brûler ces calories-là. Ce ne serait pas directement la graisse, mais les calories déjà que vous ingurgitez, j'ai envie de dire, chaque jour. Alors, au fur et à mesure que vous brûlez les calories, alors le corps sera obligé, pour remplacer ces calories qui sont brûlées, aller dans, j'ai envie de dire, le magasin qui est la graisse, sortir ces autres calories pour les utiliser. Donc, j'ai envie de dire, le sport fait sur une longue période, bien sûr, accompagné d'une alimentation quand même assez équilibrée. Ça veut dire lorsque vous voulez faire du sport pour perdre du poids, surtout si vous aviez l'habitude de manger peut-être la viande de 1000 francs, 2000, le soya un peu comme on dit, et puis ingurgiter tous ces autres aliments. Sur le coup, lorsque vous faites du sport pour perdre du poids, il faut s'assurer qu'on a une alimentation équilibrée, qu'on mange beaucoup de fibres et surtout qu'on évite d'être constipé. Alors oui, le sport, j'ai envie de dire, sur une période particulière, peut aider quelqu'un à perdre du poids. Maintenant, de quel sport s'agit-il exactement? La course, par exemple, vous pouvez courir un peu comme on dit en anglais, le jogging. Vous courez, ou alors vous vous inscrivez dans une salle de gym où vous allez faire de la musculature. Voilà quelque chose, et particulièrement la musculature, voilà quelque chose qui peut vous aider, j'ai envie de dire, dans un temps plus ou moins long,
à perdre du poids. On le voit aujourd'hui dans beaucoup d'émissions et parfois même au niveau de l'Europe et des États-Unis ou parfois avec des sportifs de haut niveau qui préparent un combat. Peut-être ils ont accumulé 2, 3, 4, 5 kilos et qu'ils veulent perdre. Une chose qu'ils font essentiellement, ce n'est pas nécessairement manger peut-être des trucs qui vont les aider à maigrir, c'est faire beaucoup de sport, perdre beaucoup d'eau. Donc, Madame Annabelle, oui, je peux dire oui, le sport, sur une période plus ou moins longue, avec une alimentation équilibrée, peut vous donner de perdre du poids ou du moins de brûler des graisses. Donc je dis oui, je confirme la question. Alors, bien sûr, et tous les téléspectateurs Facebook, je leur ai dit, je ne sais pas si je vais parler des téléspectateurs, mais tous les abonnés Facebook, je préfère comme ça, je leur ai dit, l'émission a été pour aujourd'hui, je sais qu'ils sont scotchés, ils sont en train de regarder, sinon, je vais toujours quand même leur faire le plaisir de répondre directement sur Facebook. J'ai commencé pour d'autres, je vais continuer. La question, du moins la deuxième question, je prends exactement comme ça vient sur la page Facebook. Au bout de combien de temps un exercice physique agit sur les graisses? Et là, je remarque c'est toujours Annabelle. Au bout de combien de temps un exercice physique agit sur les graisses? Bon, là, je dis ça va dépendre essentiellement des personnes. Parce que, justement, quelqu'un qui a 100 kilos, ou peut-être 120 ou 130, je ne sais pas trop, et puis quelqu'un d'autre qui a 80 et qui déjà se plaint de surpoids, si les deux se mettent, j'ai envie de dire, commencent à faire un exercice, voilà, sur le coup, je me dis qu'on ne peut pas donner un temps particulier, voilà, où justement on peut définir ou garantir que, voilà, après tel nombre de temps ou telle période, les graisses vont commencer à diminuer. Donc, comme je dis, il y a un autre message qui arrive. Donc, comme je dis, ce que vous avez à faire, c'est de poursuivre avec les exercices et surtout associer à ces exercices une alimentation équilibrée. Et surtout, boire beaucoup d'eau. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les questions de poids, c'est les calories qui ne sont pas brûlées, qui plus tard deviennent du sucre et après du sucre, ça devient de la graisse accumulée dans le corps. Donc voilà, prenez note de ces choses, c'est quand même assez important. Je vais prendre la troisième question, bien sûr, qui nous dit que recommandez-vous pour aider des enfants en surpoids? Madame Ganso, ça c'est Madame Ganso qui nous dit que recommandez-vous pour aider des enfants en surpoids? Ça c'est, j'ai envie de dire, peut-être c'est même un fait de société aujourd'hui, des enfants qui comme ça, voilà, et puis ça arrive souvent parce que les parents disent on a eu de l'argent. Peut-être, permettez, peut-être à notre époque, on a beaucoup souffert, nos parents n'avaient pas d'argent. Maintenant qu'on a beaucoup d'argent et qu'on a des enfants, on va les nourrir. Et puis, en général, ces enfants, je sais pas, c'est Madame Ganso, ouais, si vous observez, ce seront les enfants qui viennent toujours autour de vous. Pour un rien, on a besoin de manger quelque chose. Pour un rien, on a besoin, j'ai envie de dire, de grignoter quelque chose. Et le matin, en général, lorsqu'ils doivent aller à l'école, non seulement ils ont un bon petit déjeuner à la maison, vous leur donnez encore de l'argent pour acheter tout et rien à l'école pour consommer. Et j'ai envie de dire tout simplement que le tout n'est pas de savoir comment est-ce qu'on va aider les enfants à perdre le poids. C'est déjà de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la maison, déjà au niveau de leur alimentation, pour les aider dans ce sens-là. Parce que l'enfant n'est pas comme un adulte. Une personne adulte peut prendre une décision, j'ai envie de dire, consciente, choisir de perdre du poids. Mais l'enfant, j'ai envie de dire, à son âge, ne comprend pas quels sont les enjeux. Quels sont, j'ai envie de dire, les enjeux qui sont autour de la question de surpoids. Alors, sur le coup, si vous voulez peut-être mettre sur pied un système plutôt difficile ou plutôt draconien pour amener l'enfant à perdre le poids, vous pouvez traumatiser l'enfant sans le savoir. C'est pourquoi je dis, vous pouvez instaurer une certaine discipline. Peut-être déjà en parlant beaucoup à l'enfant, en lui donnant des conseils ou du moins prodiguant des conseils, lui donnant de comprendre que voilà le poids, voici ce que ça peut faire. Plus l'enfant va comprendre quels sont les enjeux qui entourent la question de surpoids. Je crois que l'enfant, au fur et à mesure, pourra prendre des décisions déjà personnelles pour éviter déjà de trop manger. Et puis après, pourquoi pas? Si vous amenez l'enfant à faire des exercices, quand vous allez par exemple le week-end ou les matins, bon je ne peux pas dire les matins puisque l'enfant doit aller à l'école, mais les week-ends essentiellement, vous pouvez amener vos enfants à faire du sport. Pendant la semaine, essayez déjà de voir comment est-ce qu'ils vont manger équilibré. Déjà, l'enfant ne court pas vers vous. Maman, je vais manger des biscuits. Alors, vous achetez un paquet de biscuits. Maman, je vais boire un jus. Vous achetez des jus. Le soir, lorsque vous rentrez du travail, vous entrez dans une pâtisserie. Vous achetez des gâteaux. Vous achetez des yaourts et tout le reste. Et puis, je dis les yaourts remplis de sucre. Vous achetez toutes ces choses que vous ramenez à la maison au nom de « on aime nos enfants ». Mais j'ai envie de dire, si vous aimez vraiment vos enfants, contrôlez ce qui entre dans leur bouche. Parce que les questions de santé, surtout lorsque ça affecte les enfants, c'est plus compliqué à gérer. Voilà. Donc, comme je dis, essayez déjà de voir comment au niveau de la maison, vous pouvez instaurer une certaine discipline. Que les enfants mangent aux heures qui conviennent. Et surtout, regardez déjà ou contrôlez déjà qu'est-ce que les enfants mangent. Que ce ne soit pas toujours constitué de trop d'huile et surtout ce qu'on j'appelle en général, ou pas moi bien sûr, tous les naturopathes l'appellent, les huiles hydrogénées. Ça veut dire tout ce qu'on retrouve sur le marché et parfois ces huiles-là qu'on mesure et tout le reste. Déjà, commencez à voir comment vous allez préparer ce qu'on va appeler en général des nourritures bio pour vos enfants. C'est très bien. Parce que je vous dis, les enfants, lorsqu'ils sont en surpoids,
j'ai envie de dire, des prédispositions naturelles pour attraper des maladies déjà. Alors après, lorsqu'ils grandissent un peu, ils commencent à vous gêner avec parfois des troubles au niveau du cœur, parfois des problèmes de diabète, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont le diabète de type B. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parfois, les enfants eux-mêmes ne le savent pas. C'est quand ils ont grandi un peu qu'ils se rendent compte que le problème de santé est sérieux. Donc, comme je dis, ouvrez les yeux à ce niveau-là. Contrôlez tout ce qui entre dans la bouche de vos enfants. Un petit déjeuner le matin, faites des choses très simples comme de la bouillie et peut-être du pain complet peut déjà suffire pour les enfants le matin. Alors lorsqu'ils vont à l'école, de l'eau et peut-être de l'eau salée, je vais dire avec le sel de mer, peut suffire déjà, surtout pour les aider déjà à maintenir un certain équilibre. Ou alors si vous voulez aider vos enfants encore, faites une chose. Parce que je vous ai dit qu'il y a deux hormones au niveau du cerveau. Le premier type, justement, c'est ce qu'on appelle la saline, et puis le deuxième type, c'est la gréline. Lorsque, justement, l'hormone, ou du moins le cerveau sécrète le premier type, qui est la saline, alors qu'est-ce que l'enfant va faire, ou du moins la personne adulte aussi va faire, c'est qu'il aura de moins en moins l'envie de manger. Alors, il y a justement des aliments qui vont aider le cerveau à sécréter ce premier type d'hormone qui est la saline, justement. C'est par exemple l'avocat ou la pastèque. Vous comprenez donc que si vous faites une bonne salade d'avocat ou une bonne purée d'avocat le matin pour l'enfant avant qu'il n'aille à l'école, et bien sûr vous mettez un peu j'ai envie de dire un peu d'oignon ou peut-être un peu d'ail, ça va aider ainsi l'enfant justement quand il est à l'école non seulement à rester concentré, mais il n'aura pas justement le souci de vouloir manger tout le temps. Alors si vous êtes une grande personne ou vous êtes un enfant, ou vous avez des enfants qui ont des problèmes d'obésité, une chose que vous devez leur donner tout le temps, c'est de l'avocat. Surtout évitez d'ajouter tout ce qu'on appelle vinaigrette et puis du beurre. À la place de la vinaigrette, vous pouvez mettre un peu de citron, c'est déjà très bien. Donc je crois, Madame Ganso, que j'ai apporté là un début de réponse. N'hésitez pas sur la page Facebook de poser toute autre question relative à ce souci, à ce problème en particulier. Comme j'ai dit, c'est toute une question de contrôle. Si vous, par exemple, Madame Ganso, vous n'avez pas de problème de surpoids, regardez déjà personnellement qu'est-ce qu'il y a dans votre bouche et puis voyez comment, dans ce sens, vous pouvez aider les enfants. Et ceci va pour tous les parents. Arrêtons cette histoire ou ces histoires. Lorsqu'on revient le soir du travail, on en a les pâtisseries ou on s'arrête chez la femme qui fait les beignets. On achète tous ces trucs, j'ai envie de dire, ça n'aide pas toujours les enfants. Je dis, à défaut d'acheter des bananes, acheter des avocats, acheter des fruits, c'est encore bénéfique pour vos enfants et pour vous-même que toutes ces choses qu'on prend dans les pâtisseries. Voilà, ce n'est pas toujours ça qui va prouver que vous êtes très riche, bien sûr. Mais une bonne santé à la maison, c'est déjà une très grande richesse. Voilà, ça c'était pour Madame Ganso. Je vais quand même aller ici. Prenons quand même déjà les messages que nous avons. Voilà. Je ne vais pas prendre ça exactement dans l'ordre. Bonsoir, Doc. Voilà, c'est Marlène. Marlène, bonsoir. Après une blessure par machette, à quel moment doit-on injecter le sérum anti-tétanique au patient? Si ce n'est pas l'immédiat, quelle peut être la conséquence? Mais là, sur le coup, madame, j'espère que c'est madame Marlène, lorsqu'il y a une blessure, une telle blessure, sur le coup, il faut aller s'injecter. On n'attend même pas. Surtout lorsque, voilà, on ne peut pas garantir de quel est l'état de la machette. On n'attend pas, il faut aller. Et puis, une autre chose que je vais rappeler, puisque la question est même la bienvenue, il ne faut pas attendre de se blesser avant de se gêner pour aller se faire vacciner. Et il y a tout un protocole, pratiquement dans tous les hôpitaux, qui se veut sérieux. Il y a un protocole qui a tout à voir avec le vaccin antitétanique. Rendez-vous à l'hôpital, n'attendez pas d'être blessé. Je vais revenir à vous, Madame Marlène. Je profite quand même de la très belle question que vous avez posée pour attirer l'attention de tous les autres téléspectateurs. N'attendez pas toujours d'être blessé et sur le coup on se pose les questions de savoir est-ce qu'il faut que j'aille me faire injecter. Je vais vous donner, je vais peut-être pas le dire littéralement, mais j'ai au moins 3 cas que je connais de personnes. La toute première personne, c'est un jeune homme qui faisait la moto. Il fait un accident, il se blesse, il se fait que voilà l'autre moto avec laquelle il fait l'accident l'a blessé, déchiré quelque part. Et lorsqu'on l'amène, on arrive à l'hôpital, le cerveau est déjà attaqué. C'était tellement rapide, un peu comme si ça attendait seulement. Vous voyez que là, on n'a pratiquement rien pu faire. Il a décédé, du moins il est mort, il est décédé le matin. Ça veut dire on l'a amené dans la soirée, vers le matin il était parti. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas c'est toujours comme ça, une petite blessure à la maison. Voilà, on est en train on utilise le marteau et puis on ne sait pas comment ça se passe. Voilà, il y a une blessure. Alors on néglige encore, on s'est dit bon ça va passer. On utilise à la maison tout ce qu'on peut mettre sur la blessure. Mais vers le soir, la personne, un papa en plus, il commence à se plaindre. Il a chaud. Il a chaud, il a froid en même temps, les températures varient, ça monte, ça descend et tout le reste. On amène à l'hôpital, infection à tétanos. Et voilà, sur le coup, on ne le garde pas 2 jours. Déjà, à partir du 2e jour, il ne parle plus. 3e jour, il décède. Je vais peut-être pas parler du 3e cas, puisque je dois quand même répondre aux questions qui sont posées là. Vous voyez qu'il ne faut pas toujours attendre.
d'avoir une blessure avant de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut que j'aille me faire injecter. Maintenant, si ça arrive, là sur le coup, surtout si vous doutez, rendez-vous immédiatement à l'hôpital et faites-vous injecter. Il y a tout un protocole qui ne coûte pratiquement rien du tout. Je ne vais peut-être pas donner le prix ici, mais j'ai quand même une idée. Je crois que c'est 3000 francs. Là, vous êtes, j'ai envie de dire, en sécurité. Il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut surtout pas prendre de risques. Donc, Madame Marlène, je reviens à vous. Voilà, et puis elle dit, si ce n'est pas à l'immédiat, quelle peut être la conséquence? Mais la conséquence, c'est de là, je viens de vous le dire. Bon, là, si ça fait peut-être 3, 4, 5, 6 jours et qu'il n'y a rien eu, ah bah, peut-être la matière n'était pas infectée. Voilà, mais comme je dis, il faut prendre des précautions. C'est pourquoi je dis sur ce plateau, la clinique du docteur Marcel, en général, on parle plus de prévention. Donc, il faut éviter de prendre ce genre de risques-là. Faites-vous vacciner. Allez à l'hôpital, demandez aux infirmières ou à un docteur. Il y a tout un protocole, surtout pour les femmes enceintes. Voilà. En général, c'est les femmes enceintes qui sont au courant de ces choses-là parce que voilà, il faut aller pour les cliniques et tout le reste. Elles sont informées. Mais si vous êtes une personne neutre, allez à l'hôpital, posez les questions et on va vous renseigner. Ok, ça c'était Marlène. Je vais prendre une autre question. Ok. Celui-ci dit bonsoir, bonsoir pasteur. Ok, bonsoir quand même. Juste pour te passer un chaleureux bonsoir, espérant que tout va bien de ton côté. Oui, tout va bien de mon côté. Je remarque c'est Yann. Monsieur Yann, bonsoir. Tout va bien, très bien de mon côté. Porte-toi bien et bien de meilleures choses à toi. Bien de meilleures choses à vous aussi, monsieur Yann. Merci pour ce message. Merci de vous soucier de moi, comme je me soucie de vous, bien sûr. Je vais prendre un autre message. Voilà. Je prends un autre message. Permettez, s'il vous plaît. Voilà, celui-ci dit, attendez un peu, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Voilà, celui-ci dit, bonsoir docteur, j'ai les vertiges chaque fois que je ne suis pas enceinte. Comment faire? Michel de Sokada. Bonsoir docteur, j'ai les vertiges chaque fois et je ne suis pas enceinte. Ok, et je ne suis pas enceinte. Comment faire? Michel de Sokada. Alors, il y a même une autre question qu'on a reçue sur Facebook qui a tout à voir avec les vertiges, je crois peut-être la fatigue. Michel de Sokada, bonsoir à toi. La première chose que tu dois comprendre par rapport au vertige, c'est que ça peut être le symptôme de plus d'une chose. Ça peut être le symptôme de plus d'une chose. Par exemple, un problème d'anémie. Je ne sais pas, peut-être, Madame Michel, vous avez un problème d'anémie. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, un symptôme qui s'ajoute à un autre, qui est la fatigue générale. Peut-être votre corps ne fonctionne pas exactement comme il devrait fonctionner. Et puis là, sur le coup, voilà, ça se manifeste par des vertiges. Je me dis quand même qu'il faut aller à l'hôpital et, je ne sais pas, Madame Michel, allez à l'hôpital, faites-vous consulter. Ou du moins, si ça vous intéresse, maintenant le contact, appelez le docteur Marcel, peut-être après l'émission, ou envoyez-moi d'autres messages consécutifs après l'émission, qu'on essaie de discuter sur cette question-là. Peut-être après vous avoir consulté, je peux là sur le coup déceler c'est quoi le problème, et surtout que le docteur Marcel est j'ai envie de dire en partenariat maintenant avec une autre entreprise Botanica dans la ville de Bafoussam. Là vous pouvez aller pour un bilan qui coûte déjà très moins cher, et puis après le bilan on peut voilà mettre sur pied un traitement. Justement, voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc, le vertige, ce n'est pas une maladie. Et ça peut aussi signifier, j'ai envie de dire, une carence en vitamine C. Ça veut dire que c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Parce que si vous remarquez bien à votre corps, si vous avez les vertiges tout le temps, une autre chose qui s'associe à ça, c'est la fatigue générale. Alors, il faut essayer de regarder à tous ces niveaux-là. Madame Michel, merci pour le message que vous avez envoyé. Je crois quand même avoir donné, j'ai envie de dire ici, un début de solution ou du moins un essai de réponse sur cette question-là. Donc, les vertiges, ce n'est pas une maladie, mais c'est un symptôme qui vient annoncer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne vous focalisez pas seulement sur les vertiges, et regardez un peu en amont quel peut être le problème. Voilà. Donc, comme je dis, si ça vous intéresse, on maintient ce contact, et puis après quoi, on pourra peut-être se rencontrer pour discuter de ces questions. Voilà. Ok, on continue justement avec les questions Facebook. N'hésitez pas, attendez, voilà, je vais regarder. Oui. On va continuer avec nos questions Facebook tout à l'heure. Permettez quand même que je fasse une, deux, trois choses parce qu'il y a d'autres messages qui arrivent. Je vais quand même vider un peu pour laisser de l'espace à ceux qui veulent continuer d'envoyer des messages. Voilà. Ok. Bon, je continue avec les messages qu'on a sur Facebook. Je crois que c'est la 4e question. Voilà, la 4e question nous dit: la pilule peut-elle favoriser le développement des bactéries dans la flore vaginale? La pilule peut-elle favoriser le développement des bactéries dans la flore vaginale? Et cette question nous vient de Myriam. Myriam veut savoir si la pilule
peuvent favoriser le développement des bactéries dans la flore vaginale. Et là, je n'ai même pas besoin de réfléchir par deux fois pour dire, et si oui, oui, Madame Myriam. La pilule, c'est quoi la pilule? Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qu'on insère ou alors qu'on avale pour, j'ai envie de dire, prévenir les grossesses ou contrôler les naissances. Voilà. Très vite, je n'ai même pas besoin de réfléchir par deux fois pour vous le dire. Il y a un grand débat en France aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui samedi, mais je parle dans cette période particulière, justement sur ces questions de pilules qui sont à l'origine de plus d'un problème et très sérieux même. Je dis bien très sérieux. Alors, ça a déjà été prouvé, pratiquement tous les médecins, tous les docteurs l'ont prouvé, que la pilule est responsable de ce qu'on va appeler les mycoses vaginales. C'est vraiment responsable de cela. Alors, Madame Myriam, je ne sais pas si je vais m'étendre quand même assez longtemps sur ça, mais je peux déjà te garantir, ou du moins vous garantir, que la pilule, oui, un peu comme vous le dites, parce que surtout si vous posez la question, c'est peut-être parce qu'il y a un problème de mycose vaginale, vous avez un problème peut-être de démangeaison, et surtout pour avoir pris des pilules. Mais je vais quand même insister ici que ce qui compte, c'est dans la durée. Ça veut dire que peut-être si vous avez fait, j'ai envie de dire 16, 7, je vais pas, disons 5, 10 ans, peut-être ça fait très longtemps que vous utilisez les pilules, et il y a donc cette possibilité-là qu'il y ait des problèmes de mycose vaginale, justement. Vous voyez, voilà un peu ce qui arrive lorsqu'on contourne ou du moins on veut mettre Dieu de côté et puis voilà, s'aider soi-même. Dieu a créé ce qu'on appelle le contraceptif naturel. Voilà, c'est juste regarder au niveau j'ai envie de dire, ce qu'on appelle le cycle menstruel et puis avoir quand même des maris ou des hommes assez disciplinés. Lorsque madame dit, voilà, ce n'est pas la bonne période, voilà, il faut que l'homme comprenne aussi. Alors si on peut respecter tout ça, voilà, on peut, j'ai envie de dire, contrôler ses naissances. Nos parents l'ont fait avant nous. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui? Donc, Madame Myriam, j'ai répondu à votre question, puisque vous n'avez posé que ça. Est-ce que, oui, je vous réponds, oui, c'est bien possible, c'est même très évident. Il y a une autre question qui nous vient en direct, je vais la prendre, celle-là. Excusez-moi, voilà, celui-ci dit, ou celle-ci dit, excusez-moi pour mes questions, le dépôt prouvera, ok, le dépôt prouvera, merci, ça c'est une très bonne question, le dépôt prouvera, peut-il rendre une femme stérile? Et sinon, après combien de temps elle peut concevoir? Ça, c'est une très bonne question. Vous n'avez pas signé, madame. J'aime quand vous signez les messages parce que voilà, on ne se rencontre pas ici et puis tout se termine là. Après, voilà, vous pouvez avoir besoin de poser une autre question. Je vais sur le coup savoir de qui il s'agit. Donc, je crois bien que c'est une madame. Est-ce que ça peut rendre une femme stérile? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a un débat très sérieux en France et même en Europe de manière générale. Parce que, rassurez-vous, les Français dans le monde sont parmi les premiers, je dis parmi les premiers carrément, les grands utilisateurs de pilules. Et justement, il y a beaucoup de femmes qui, comme ça, voilà, aujourd'hui ne peuvent pas mettre au monde des enfants. Après tout le temps qu'elles ont attendu pour dire ok je vais être patiente et puis voilà on s'est mis j'ai envie de dire sous des conditions qui aujourd'hui sont assez compromettantes. Là sur le coup je réponds aussi à cette madame, je crois que c'est une femme, je réponds sur le coup oui il y a des possibilités, voilà, que ça rende une personne stérile. Maintenant vous demandez après combien de temps est-ce que voilà la personne peut concevoir. Je ne peux pas vous dire, madame. Ça, c'est une question quand même assez difficile parce que tout dépend justement de l'anatomie ou alors de la condition physiologique de chaque personne ou de chaque femme. Chez une femme, peut-être après que voilà, on arrête justement le dépôt prouvera, voilà, on peut avoir une conception. Et chez d'autres femmes, peut-être plus, ou alors il faudra attendre un peu plus longtemps. Mais il a quand même été noté chez beaucoup de femmes qui ont utilisé des contraceptifs pendant très longtemps, ou alors toute autre chose, voilà, pour contrer les naissances, au fil d'un certain temps, justement, il faudra attendre encore un peu plus longtemps avant de concevoir. Donc, comme j'ai dit, il faut juste faire attention à toutes ces choses. Tout ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire, c'est de contrôler son cycle menstruel, d'avoir un mari ou un homme qui est discipliné. Et là, sur le coup, on s'évite beaucoup de désagréments parce que les problèmes de santé, je vous assure, ce n'est pas toujours la bienvenue. Voilà, je continue avec une autre question. Voilà, on a quand même encore 30 minutes. N'hésitez pas, le train est déjà en marche, vous pouvez le prendre de court. La cinquième question nous dit, la caféine et la théine agissent-elles sur notre mémoire? La caféine et la théine agissent-elles sur notre mémoire? La première chose qu'il faut savoir avec la caféine et la théine, c'est que c'est des stimulants. À la seule différence qu'ils ne sont pas naturels. C'est des stimulants, mais ils ne sont pas naturels. Voilà, le gros problème avec ces choses, c'est quoi? C'est que puisqu'ils ne sont pas naturels, le corps en aura besoin et tout le temps. Ça veut donc dire que désormais, si vous ne prenez pas de café ou de thé, quand je parle de thé, je parle un peu de tout ce qu'on consomme et qui est bon au marché. Je ne parle pas de tisane, je parle bien sûr de thé. Alors, à la longue, le cerveau, ou du moins la mémoire, puisque vous utilisez le mot mémoire, pour réfléchir, pour opérer, aura justement besoin que vous lui donnez un stimulant.
Et c'est pourquoi il a été noté, ce n'est même pas seulement en Europe, même aux États-Unis, que la plupart des personnes qui justement sont accros à la caféine ou à la théine, un peu comme on dit, justement sont les plus grands dépressifs qui existent. Ça veut dire les problèmes de dépression, en général, c'est chez eux qu'on rencontre ces problèmes-là. Alors vous comprenez sur le coup, si vous êtes à la maison et que vous êtes un fan, si je dois dire, ou un accro de la caféine ou de la théine, voilà, sur le coup, il faut comprendre que ça peut poser des problèmes assez sérieux de santé, surtout au niveau de la mémoire. Donc, stimulant naturel, j'ai envie de dire la bonne humeur, un peu de sport. Faites toutes ces choses qui sont naturelles, qui à un moment donné vous donnent du courage sans que vous n'ayez à, j'ai envie de dire, toucher une chose ici ou une autre chose là-bas. Voilà, ce n'est pas toujours la bienvenue. Et puis n'oubliez pas, je vous ai dit que nous sommes engagés dans quelque chose quand même assez sérieux en ce moment, quand aux États-Unis et en Europe, ils sont tous en train de fuir, loin de tout ce qu'ils ont créé et fabriqué. Nous devons faire comme eux. Parce que je vous rassure, ce qu'ils vont faire à l'avenir, c'est que toutes ces choses qu'ils ne veulent plus consommer, ils vont nous envoyer ça ici, un peu comme ils font déjà avec la brocante. Alors tous ces produits chimiques, tous ces aliments chimiques qu'ils ne veulent plus, justement parce qu'ils ont vu qu'est-ce que ça a comme incidence négative sur la santé, ils vont commencer à nous envoyer ça ici. Et je dis, soyons quand même assez sages, commençons de fuir ces choses avant que ça n'arrive même. Voilà. Donc ça c'était pour... bon, la personne n'a pas signé, c'est la question simple. Ok. Et il y a un autre message, je crois que c'est la même personne et qui revient et qui nous dit l'intérieur de mon corps démange souvent trop, surtout mon ventre. Ça, ok, je crois que le message n'est pas venu en entier. Bon, je vais voir. Je sais pas trop. Ok, l'intérieur de mon corps démange souvent trop, surtout mon ventre. L'intérieur de mon corps démange. Bon, sur le coup, je vais vous aider avec un truc très simple. Je ne sais pas, vous n'avez toujours pas donné votre nom. J'espère que vous allez finir par le faire. Mais ce n'est pas quand même déjà assez intéressant lorsque vous dites l'intérieur, c'est quand même une affaire assez sérieuse. Quand vous dites l'intérieur de votre corps démange, c'est quand même assez sérieux. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a peut-être des réactions, c'est sur la peau. Ça peut être des urticaires, ça peut être des démangeaisons, mais c'est sur la peau. Mais de là à les ressentir à l'intérieur, je crois que c'est une question, voilà, un peu sérieuse quand même. Je crois que c'est une dame. Voyons comment est-ce qu'on maintient le contact. On va discuter de ces questions-là. Et je crois quand même qu'il y a un moyen qu'on puisse aider. Voilà, que je vous aide et que vous m'aidiez aussi. Voilà. Merci. Une autre question, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, vous êtes à la maison, vous voulez savoir quelque chose, vous voulez vous renseigner sur un fait de santé. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et voilà, on va s'aider comme ça. La question 6, on continue avec nos questions Facebook. La question 6 nous dit... quels sont les risques d'une masturbation excessive? Quels sont les risques d'une masturbation excessive? Ben déjà, il faut savoir si la masturbation est une bonne chose. Personnellement, le docteur Marcel, à cause justement de sa première casquette de pasteur, je vais dire que ce n'est pas une bonne chose du tout. La masturbation n'est pas bonne du tout. Voilà. Là, je le dis vis-à-vis de notre Dieu, bien sûr. Ce n'est pas une bonne chose, elle n'est pas bonne à pratiquer. Mais là, sur le coup, d'autres collègues médecins, voilà, je ne vais pas juger leur foi. Quand même, ça s'accorde pour dire qu'un organe qu'on n'utilise pas, il meurt ou du moins il devient inefficace. Ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas marié, j'ai envie de dire. Et voilà, sur le coup, vous avez de temps en temps le besoin d'avoir, j'ai envie de dire, un rapport sexuel puisqu'il faut parler ou utiliser les mots qui conviennent, puisqu'on est dans un cadre précis, il s'agit de la santé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut repousser ses pulsions? Est-ce que, sur le coup, il faut chasser l'idée de sa tête? La science tend à prouver que plus vous refoulez les questions de sexe, plus ça a une incidence quand même assez négative au niveau de votre organe sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, je ne sais pas, moi j'ai un conseil, c'est mariez-vous, pourquoi pas, mariez-vous, faites un effort et mariez-vous. Si vous brûlez tout le temps et que le fait de chasser les idées, chasser ces pensées de sexe justement n'est pas bien pour la santé, ça la science le prouve et assez clairement. Il y a même des gens qui aujourd'hui ne sont pas assez équilibrés moralement parce que voilà, tout le temps on chasse ses pensées, on chasse ses idées et voilà, comme j'ai dit, un organe qui n'est pas utilisé meurt. Voilà. Donc, est-ce que la masturbation donc sur le coup est bonne? Je dis non, elle n'est pas bonne. Excessive, c'est encore un peu plus grave. Parce qu'après, si c'est un homme, lorsqu'il y aura une femme autour de vous, peut-être vous n'aurez pas peut-être les mêmes sensations ou les mêmes sentiments, je ne sais pas, mais je crois quand même qu'il y a un effet quand même assez négatif, voilà, sur la santé, la masturbation excessive. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'il a été noté, ça c'est un fait quand même psychologique, que les gens qui se masturbent et tout le temps, ça devient un peu pour eux comme on parlait tout à l'heure de la caféine ou de la théine. Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont dans une situation de dépression, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de se masturber parce que ça les calme. Vous comprenez donc sur le coup que c'est un problème de santé sérieux. Alors, ce n'est pas la bienvenue. Si vous voulez rester un homme équilibré, ne vous masturbez pas.
Et bien sûr, des femmes aussi, parce que les femmes le font. Il faut quand même le souligner. En général, lorsqu'on parle de masturbation, on ne regarde que les hommes. On oublie que ça arrive aussi aux femmes. Marions-nous, c'est déjà quelque chose. Je vais prendre la question 7. Voilà, continuez à envoyer des messages. Il y a un autre qui arrive, je vais le prendre tout à l'heure. On recevait les questions Facebook, mais quand les questions arrivent, là en direct, je les prends. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre question. Je crois qu'on a encore quand même 25 ou peut-être 25 minutes. Donc, la question, je crois, c'est 7. Nous dit, j'ai 35 ans et j'ai fait j'ai 35 ans et j'ai fait une dépression en 2016. Voilà, nous sommes en 2017. Depuis, je n'ai plus d'érection ni d'éjaculation. Est-ce fréquent? J'ai 35 ans et j'ai fait une dépression en 2016. Depuis, je n'ai plus d'érection ni d'éjaculation. Est-ce fréquent? Maintenant, très vite, ça n'arrive pas qu'aux femmes. La dépression, ou ce qu'on va appeler stress et dépression, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais j'ai envie de dire, c'est mari et femme, si vous voulez. Ces deux choses marchent ensemble, stress, dépression. La dépression, j'ai envie de dire, c'est la dernière phase. Hein. On peut stresser, ça passe, mais la dépression, c'est vraiment le trou noir. Ça veut dire, vous êtes entré dans cette autre phase-là où, j'ai envie de dire, si rien n'est fait, on risque de ne pas vous récupérer. Voilà. Donc, est-ce que la dépression peut avoir une incidence sur l'érection et l'éjaculation? Très vite, je vous dis oui et je vous dis vraiment oui. Déjà parce que lorsque ici j'ai fait l'émission qui avait tout à voir avec la libido, permettez le terme, j'y parviens, la libido des hommes, j'ai prouvé ici que lorsqu'on est dépressif, il y a des possibilités qu'on ne veuille plus faire l'amour. Je l'ai prouvé ici. Alors, monsieur n'a pas laissé son nom, je crois que c'est un monsieur, puisqu'il n'y a pas d'érection. C'est bien possible que cette dépression, si elle était vraiment accentuée et vraiment grave, et laisser, j'ai envie de dire, des séquelles dans justement au niveau de votre libido. C'est très sérieux. Vous n'avez pas laissé de nom, mais voilà, contactons-nous et puis voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si je vais parler de faiblesse sexuelle. Est-ce que justement il faudrait aller peut-être rencontrer un psychologue? Moi, je ne crois pas au psychologue. Peut-être un pasteur pour qu'on essaie de vous remonter moralement. Peut-être si au niveau de votre conscience une solution est trouvée, là sur le coup ça peut relancer votre libido. Ou alors est-ce qu'il faut tout simplement vous donner, je ne sais pas, des stimulants naturels pour relancer votre libido, je ne sais pas, mais là sur le coup, si on communique un peu plus, puisque je n'ai que votre question, si on communique un peu plus, je crois pouvoir vous donner plus de détails. Mais j'ai répondu à la question essentielle que vous avez posée, c'est de savoir si la dépression peut avoir une incidence sur votre libido. C'est oui et c'est oui. Voilà. C'est comme ça, je vais prendre la question 8. La question 8 nous dit, je la prends, elle dit en quoi le chanvre indien est-il bon pour la santé? Ah ben ça c'est une question quand même. En quoi le chanvre indien est-il bon pour la santé? Très bonne question, la personne aussi n'a pas signé. En quoi le chanvre indien est-il bon pour la santé? C'est une question quand même assez sérieuse parce que voilà, il commence à être légalisé dans un pays comme dans un autre en Europe. Et puis aujourd'hui, en France par exemple, permettez si je parle tout le temps de la France, parce que voilà, je vais peut-être pas expliquer sur le plateau. Mais là, je rappelle quand même qu'en France aujourd'hui, le chanvre à usage médicinal, comme on dit, est autorisé. Ça veut dire que si vous avez comment vous appelez voilà, si le docteur prescrit, voilà, si c'est une prescription. Et surtout, c'est pour des personnes qui ont des sérieux problèmes de cancer, peut-être des sérieux problèmes de diabète. Je dis bien sérieux problèmes de diabète. On leur conseille, je ne sais pas sous quelle forme est-ce qu'ils doivent prendre ça. Est-ce que c'est un thé? Est-ce que, voilà, il faut fumer? Parfois, lorsqu'on montre des documentaires relatifs à ces choses, on voit des hommes en train de fumer. Et puis là, sur le coup, ils disent que ça leur fait beaucoup de bien lorsqu'ils fument. Parce que le cancer, la plupart du temps, est associé à beaucoup de douleurs, à beaucoup de peine. Mais je ne sais pas si je dois élaborer longtemps sur cette question parce qu'au Cameroun, le chanvre indien n'est pas permis. Donc, chers téléspectateurs, ce n'est pas très sûr que j'élabore sur cette question. Peut-être en catimini, je vais dire hors antenne, on peut discuter de ça. Je ne vais pas officialiser le chanvre indien sur ce plateau. Je ne vais pas le faire. Ce ne serait pas moi. Ok, prenons la question 8. On va continuer avec cette question. Mais j'ai quand même dit que le téléspectateur ne dise pas que je n'ai pas répondu à la question. J'ai dit en Europe, aux États-Unis même, il est en train d'être légalisé ici et là. Et en France, on le prescrit justement pour des questions de santé. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus. Ok. Et prenons cette autre question qui nous dit, voilà, c'est la question, voilà. Je suis gardien de nuit. Est-ce que le fait de ne pas dormir dans la nuit peut avoir des répercussions sur ma santé? La personne aussi n'a pas signé. Je suis gardien de nuit. Est-ce que le fait de ne pas dormir la nuit peut avoir des répercussions sur ma santé? Possible. Je dis bien possible. Il y a une possibilité que ça ait. Parce que je me dis quand même, la science a prouvé jusqu'ici que le sommeil entre
21 heures et minuit est réparateur. Ça veut dire, l'homme est fait de sorte que, je sais pas, c'est pas que je sais pas, Dieu a fait l'homme de sorte, puisque l'homme doit dormir quand la nuit tombe. Donc, le sommeil entre 21 heures et minuit est réparateur. Ça veut dire que votre cerveau, après minuit, il peut commencer de travailler. Après minuit, vous pouvez vous réveiller et faire quoi que ce soit. Vous pouvez vous réveiller et rester jusqu'au matin, il n'y a pas de souci. Mais entre 21 heures et minuit, la science l'a prouvé. J'étais même encore très jeune dans les questions de santé quand j'ai appris ce que je vous dis aujourd'hui. La science l'a prouvé. Entre 21 heures et minuit, c'est le seul moment où le cerveau a la chance de réparer non seulement des problèmes physiologiques, mais j'ai envie de dire tout ce qui a compensé comme souci et puis tout le reste. Voilà justement, je vous le rappelle ici parce que je l'ai déjà quand même dit sur ce plateau. Donc vous êtes gardien de nuit comme vous dites et puis est-ce que ça peut avoir une incidence sur votre santé? Je ne sais pas comment vous travaillez au niveau de votre poste de garde. Entre 21 heures et minuit, je ne sais pas si vous dormez. Si vous ne dormez pas et que vous le faites en répétition, je suis un peu désolé. Je dois peut-être dire ce que la science dit. Ça peut avoir une incidence sur votre santé. Voilà, ça peut avoir. Voilà, je dis ce que la science dit. Il ne s'agit pas du point de vue du docteur Marcel, mais du point de vue de la science. Parce que la science dit qu'entre 21 heures et minuit, ce sommeil-là est réparateur. C'est celui dont le cerveau a le plus besoin. Voilà. Donc, si vous ne dormez pas pendant ces heures-là, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'il faut au moins, je dis bien minimum 3 heures de temps entre 21 heures et minuit pour que le cerveau récupère, ou du moins essaie de récupérer. Voilà. Donc, je ne sais pas. Vous allez faire quelque chose à ce niveau-là, s'il vous plaît. Ok. Le numéro 674 77 69 12 a essayé d'envoyer un message. La seule chose que j'ai reçue, c'est un C. Je rappelle, le numéro 674 77 69 12 a essayé d'envoyer un message. La seule chose que j'ai reçue, c'est un C. Donc, essayez de renvoyer votre message, s'il vous plaît. Essayez de le faire. Voilà. Bon, ok. Mon téléphone me signale que la mémoire est carrément pleine. Permettez, puisqu'on a encore quelques minutes, permettez quand même que j'efface quelques messages afin de pouvoir en recevoir davantage. Oh là là, permettez s'il vous plaît. En attendant, prenons quand même une autre question. Ici, on dit, comment lutter contre la fatigue générale? Voilà une autre question. Comment lutter contre la fatigue générale? Ça, c'est une très bonne question. La première chose, c'est que la fatigue, j'ai dit encore, n'est pas une maladie. Ça peut être le symptôme d'une maladie ou tout simplement la résultante du fait que vous travaillez beaucoup sans jamais vous reposer. Commencez donc déjà de regarder c'est quoi la nature de votre travail, je ne sais pas trop, mais est-ce que vous trouvez suffisamment de temps pour vous reposer? Une journée est faite de 24 heures. Et en général, toutes les sociétés qui se veulent sérieuses ont organisé le travail de sorte que l'homme normal ait 8 heures de travail par jour ou 7 heures. La plupart du temps, on tend même à essayer de diminuer ce temps-là. Donc, ça veut dire que 8 heures de travail, le reste du temps, c'est pour se reposer. Ça, c'est ce que je sais. Voilà. Donc, je ne sais pas combien à cause de la conjoncture. Oh, ben là, sur le coup, il y a un appel. On va le prendre, s'il vous plaît. Permettez. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oh, il est parti. L'appelant est parti. Vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, ou envoyer un message tout simplement. La mémoire est pleine, on a reçu tellement de messages, la mémoire est déjà pleine. Permettez, je vais effacer quand même, je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je vais me rassurer en venant sur le plateau que voilà, qu'on ait assez d'espace pour recevoir les messages. Permettez. Ok. Permettez, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé pour cet inconvénient. Permettez. La personne qui a essayé d'appeler peut rappeler. Il y a d'autres messages qui continuent de venir, mais la mémoire... Bon, prenons une autre question quand même. Voilà, j'ai souvent les vertiges après... Je n'ai pas fini de répondre à la question sur la fatigue générale. Permettez. C'est à cause des messages qui arrivent. Donc, voilà, les questions de fatigue générale, comme j'ai dit, c'est déjà de regarder... Oh là là, là on a un appelant encore. Allô, bonsoir. Ouais, comment vous allez? Ouais, on vous écoute, s'il vous plaît. Parlez un peu à haute voix. Ouais, ok, ok. Bon, bon, madame, je remarque quand même que le problème va nécessiter une attention particulière. Parce que là, si je dois répondre, vous avez posé plus d'un problème. Ça fait déjà trois.
Donc, permettez, je vous rappelle après l'émission parce que je dois finir avec les questions que les téléspectateurs envoient. Je vous rappelle après l'émission, s'il vous plaît, je vous donne la garantie. Après l'émission, je vous rappelle, on va discuter de ça, c'est promis. Ok, ah là là. Aïe aïe aïe. Bon, voyons voir. J'ai quand même envie de, je sais pas, liquider quelques messages ici. On va revenir sur la question de la fatigue générale du téléspectateur. Voilà. Ok. Et permettez à chaque téléspectateur, c'est que les messages arrivent, je vais quand même effacer d'autres pour recevoir d'autres sur le coup. Ok. Celui-ci dit, ah non, il faut rappeler, merci de me rappeler, non, il faut rappeler, je ne rappelle pas sur l'émission, vous rappelez, ou du moins après l'émission, voilà, après l'émission, je peux faire ça, après l'émission, je peux rappeler, voilà, je peux rappeler après l'émission, là sur le coup, ce serait pas possible. Ok, on continue. La fatigue générale, comme je disais tout à l'heure, il nous reste quand même encore, je crois, 15 minutes. C'est soit le fait que vous travaillez beaucoup, parce que je vous ai dit au Cameroun, ou dans toutes les sociétés qui se veulent sérieuses, on a 8 heures de travail, parfois 7 heures, et après quoi, il faut se reposer, passer du bon temps en famille. Mais il se fait que beaucoup travaillent peut-être 7 heures ou 8 heures. Après, au lieu de rentrer directement à la maison, peut-être on commence là sur le coup avec notre travail, parce qu'il y en a qui travaillent le jour, la nuit, on fait la moto. Alors, lorsqu'on travaille de cette manière-là, je suis quand même assez désolé, puisqu'on n'a pas le temps pour se reposer, comment est-ce que vous n'allez donc pas accuser des problèmes de fatigue, j'ai envie de dire général, justement? Donc, déjà, première chose, trouvez le temps de vous reposer. L'argent ne fuit pas, mais si vous ne vous reposez pas, vous allez laisser cet argent et partir. Les problèmes de la vie ne vont pas fuir. On peut seulement les régler, bien sûr. Donc, prenez déjà le temps de vous reposer. Deuxième chose, je vais souligner, c'est que la fatigue générale peut être la conséquence d'une maladie qui est déjà en place. Et quand il y a fatigue, en général, j'ai souvent souligné, c'est déjà lié aux questions de système immunitaire. Peut-être vous n'avez pas assez de sang. Il faut toujours regarder à ce niveau-là. Voilà, peut-être vous avez un problème d'anémie ou du moins, voilà, le corps est particulièrement affecté au point que justement il ne peut plus réagir comme il convient. Ça peut être aussi un problème de stress parce que le stress justement provoque la fatigue générale ou la dépression. Donc il faut regarder voilà, tout autour. Le téléspectateur, comme je fais à l'accoutumée, en général, je passe une bonne partie de ma semaine à appeler mes téléspectateurs et justement ils m'appellent aussi pour qu'on discute de ces questions de santé. Mais une chose que vous faites qui ne me plaît pas beaucoup, ne faisons pas que discuter au téléphone, rencontrez-moi. Vous croyez que le docteur Marcel vit comment? Voilà, rencontrons-nous, une consultation, vous achetez un médicament, surtout que j'ai des médicaments très efficaces. Ceux qui ont goûté mes médicaments peuvent témoigner, quand même, une ou deux personnes. Maman est en train de dormir, pouvait témoigner que voilà, ce que je donne, ça marche quand même. Voilà. Donc, appelez le docteur Marcel. Là, il y a un appel qui arrive. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Oh là là. Et le téléspectateur est parti. Baissez le volume de votre téléviseur quand vous appelez. Oh, il y a un autre message qui arrive. Oh, aïe, aïe. C'est ok, je vais prendre là. Prenons celui-ci. Bonsoir docteur, comment soigner les œdèmes? Comment soigner les œdèmes? Déjà, il faut expliquer aux téléspectateurs c'est quoi les œdèmes. Je vais prendre un cas très particulier. C'est lorsque justement, pour peut-être après avoir voyagé ou pour être resté longtemps sur place, les pieds commencent à gonfler, peut-être au niveau des genoux aussi. Voilà, ça commence à gonfler et puis c'est toujours une sensation très désagréable. Comment soigner les œdèmes? La première chose que je vais prescrire, que j'ai déjà prescrit plus d'une fois, on ne va pas entrer dans les détails, je vais dire qu'est-ce que vous allez boire à la maison. J'ai souvent dit sur ce plateau, je vais de vous dire déjà très directement à la maison ce que vous allez boire. Je vous donne des conseils très pratiques, très simples. Si vous voulez aller en profondeur, rencontrer le docteur Marcel. Je donne quand même mon adresse, 5e rue Printemps, quartier Nilon. 5e rue Printemps, quartier Nilon. Vous venez, le cadre est quand même assez confortable. On a assez de temps, il n'y a pas de bruit. On peut discuter longtemps, et je dis bien longtemps. Et surtout que je ne... Voilà, aïe, aïe, l'appelant revient. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui, j'ai trop les problèmes. Vous avez les problèmes de quoi? Vous avez quel problème? Je n'ai pas suivi. Oh là là. Ok, d'accord. J'ai écouté ce que vous avez dit. Puisque sur le coup, il me reste à peine, on a dit combien de minutes? 10 minutes. 2 minutes? J'ai pas suivi. S'il vous plaît, technique, combien de minutes j'ai encore? Ok, on me dit au niveau de la technique que j'ai encore 5 minutes.
Chers téléspectateurs, je rappelle après l'émission. C'est promis, je rappelle après l'émission. On va discuter de ça. C'est promis, je rappelle après l'émission. Ah là là, les messages aujourd'hui. Bon, peut-être à l'accoutumée, on va faire comme ça. Je demande au directeur de la... Oh là là. Un autre message qui arrive encore. Parce que sur le coup, quand je vais lire un message, il y a un autre qui arrive. Bon, ça, j'ai un peu de la peine à... Voilà. Je parlais des œdèmes. Je vais peut-être terminer avec ça puisqu'il ne reste que 5 minutes. Les autres questions, on va peut-être répondre hors antenne. Je rappelle comme le compte Facebook, allez sur Facebook, c'est affiché sur votre écran, tapez Dr Marcel en 2 mots et en toutes lettres. Laissez votre question ou appelez les numéros qui sont affichés sur votre écran. Je rappelle les numéros 651 32 59 99, 651 32 59 99 ou encore le 691 35 79 26, 691 35 79 26. Appelez le docteur Marcel ou du moins allez sur Facebook, laissez votre message. Voilà, je me ferai le plaisir du moins de répondre à vos questions. Mais surtout, j'insiste, rencontrons-nous, rencontrez le docteur Marcel. Ne pensez seulement pas aux questions d'argent, il ne s'agit pas toujours de l'argent. Et surtout que le docteur Marcel n'est pas cher et il soigne bien. Voilà. Donc, je termine avec les œdèmes. J'ai dit, je vais conseiller un exercice de yoga. Ceux qui l'ont essayé, qui l'ont vraiment essayé, ont quand même témoigné de ça. Quand on parle d'œdème en général, j'ai envie de dire, c'est des questions de rétention d'eau. Il y a la pluie, si on peut fermer la porte, s'il vous plaît. En général, c'est des questions de rétention d'eau. Ça veut dire, voilà, vous êtes assis sur le cou et puis... Oh, il y a notre téléspectateur. Aïe, aïe. Ok. L'émission va s'arrêter là maintenant. Donc, je vais vous rappeler après l'émission, c'est promis. On va discuter de ces questions-là. Voilà. Je termine avec le téléspectateur qui a parlé d'œdème. Je dis, entrez dans votre chambre. Rassurez-vous que voilà, il y a assez d'espace. J'ai envie de dire, soulevez les pieds vers le mur. La prochaine fois, je vais apporter des images pour vous montrer comment ça se passe. Donc, si vous avez des problèmes d'œdème, le soir avant de dormir ou le matin lorsque vous vous réveillez, allez dans un coin de la chambre, couchez-vous sur le dos, levez les pieds sur le mur et rassurez-vous que votre fessier touche le mur. Vous élevez les pieds sur le mur et rassurez-vous que votre fessier touche le mur. Alors, restez sur cette position et respirez profondément. Ça veut dire vous inspirez profondément, vous expirez profondément, bien sûr. Vous le faites comme ça et bien sûr à votre rythme. Et si vous répétez cet exercice de temps à autre, les problèmes d'œdème, je crois qu'ils vont être réglés. Maintenant, s'ils persistent, il faut vous faire consulter. Parce que l'œdème, ou du moins les œdèmes, comme on les appelle la plupart du temps, peuvent aussi être le symptôme ou du moins la manifestation d'une maladie sérieuse, soit des reins, soit du foie ou justement du cœur. Voilà les 3 organes qui, lorsqu'ils sont sérieusement affectés, peuvent provoquer des œdèmes. Donc, si vous avez un problème d'œdème, je vais vous donner un astuce très simple. Je ne vous dis pas de mettre quelque chose dans votre bouche. Si vous voulez savoir quoi mettre dans la bouche pour les questions d'œdème, appelez le docteur Marcel ou envoyez un message. Et déjà, quand même, pour préciser que chaque matin, de lundi à vendredi, le docteur Marcel est sur Réveil matinal, toujours sur la même chaîne, de 8h à 8h peut-être 30 ou 8h45. Vous pouvez regarder l'émission Réveil matinal et poser vos questions sur Réveil matinal aussi. Ou du moins, tous les samedis, on est là de 19h à 20h. On a commencé un peu en retard aujourd'hui, mais tous les samedis, nous sommes là, 19h, 20h. On discute des questions de santé, surtout qu'elles sont sérieuses. Voilà, je pourrais plus, là, je peux plus lire les messages en direct. Tout ce qu'il y a comme message, surtout que la mémoire est tellement pleine déjà. Tout le reste des messages, je vais les prendre après l'émission. Je voudrais ici, de manière particulière, dire merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. Vous avez bien fait de les envoyer. Voilà, vous avez mes numéros. Après l'émission, on va communiquer. On a pris un autre rendez-vous, c'est tous les lundis, disons lundi à vendredi, de 8h à peut-être à 8h30 sur Réveil matinal, toujours sur cette chaîne de télé, la Living Water Channel, en abrégé LWC. N'hésitez pas à appeler pour poser vos questions. Et voilà, si vous avez autour de vous quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui a, j'ai envie de dire, une maladie particulière, le docteur Marcel, merci pour l'onction qu'il y a dans ma vie, peut apporter une solution à ces problèmes-là, quels qu'ils soient. Voilà. Et en général, je dis que ceux qui ont rencontré le docteur Marcel et qui peuvent témoigner, n'oubliez pas souvent d'appeler lorsqu'il est sur le plateau. Déjà, quand même, pour témoigner que les autres téléspectateurs, j'ai envie de dire, soient au courant. Les messages continuent de venir. Je ne vais plus les prendre maintenant. Je vais les lire après l'émission et je vais répondre. C'est sûr, je vais répondre. Si mon téléphone ne s'éteint pas juste après l'émission. Ok, sur le coup, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et peut-être sur le coup aussi une très bonne nuit. Très bonne fin de week-end. Demain, c'est dimanche. N'oubliez pas d'aller à l'église. N'oubliez pas d'aller rencontrer votre Dieu. Ceux qui sont là à l'église aujourd'hui, ils ont bien fait. Ceux qui vont le faire demain, ce serait encore bien mieux.
Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes, que Dieu vous garde et surtout que, voilà, que Dieu vous accorde une très bonne santé. À bientôt.